Le président américain Donald Trump a finalement tenu parole et a imposé des droits de douane supplémentaires contre l'Inde parce qu'elle achète du pétrole russe. Et cela sans même attendre la fin de ce fameux ultimatum donné au dictateur Poutine jusqu'au 8 août. En fait, le président américain Donald Trump a signé un décret sur des droits de douane supplémentaires pour l'Inde en raison de l'achat de pétrole russe, quelques heures après la fin des négociations au Kremlin entre son envoyé spécial Stephen Witkoff et le dictateur Poutine. Ce qui indique qu'il n'y a pas encore de progrès. Dans le même temps, il semble que l'Inde ait finalement choisi son camp. Et pour la première fois en 7 ans, le Premier ministre indien Narendra Modi se rend en visite officielle à Pékin, chez les Chinois. Eh bien, ces fonctionnaires partiront dès demain, le 7 août, pour des négociations à Moscou. Je suis Alexei Petchi. Nous sommes le 6 août, parlons de ce sujet en profondeur. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions les actualités en direct dès leur arrivée. Alors, aujourd'hui, Donald Trump, seulement quelques heures après la rencontre de Witkoff avec Poutine, a finalement signé un décret imposant des droits de douane supplémentaires contre l'Inde en raison de ses liens économiques avec la Russie. Selon le document déjà publié sur le site de la Maison-Blanche, les importations indiennes seront soumises à un tarif supplémentaire de 25%. Actuellement, les produits indiens sont déjà soumis à un droit de douane de 25% aux États-Unis. Ainsi, le taux total atteint 50% sur tous les produits indiens. Ce n'est bien sûr pas les 100% promis, mais à la Maison-Blanche, pourtant, on laisse entendre que le droit de douane principal pourrait encore être instauré. Après l'expiration du délai que Donald Trump a accordé à Vladimir Poutine, qui se termine vendredi 8 août, ce délai est à nouveau repoussé pour l'Inde. Donald Trump a fait des concessions dans cette situation, malgré tout. Premièrement, il n'a pas imposé une taxe de 100%, comme il l'avait promis. Deuxièmement, le nouveau tarif, ces droits de douane supplémentaires de 25% contre l'Inde, entreront en vigueur dans 21 jours. Si d'ici là la Russie met fin à son agression contre l'Ukraine, le décret pourra être modifié ou annulé selon le site de la Maison-Blanche. Si la Russie poursuit la guerre, le tarif pourrait être augmenté. Des droits similaires pourraient en être imposés à d'autres pays achetant du pétrole à la Fédération de Russie, avertit la Maison-Blanche. Il s'agit principalement de la Chine, du Brésil et de la Turquie. Donc en quelque sorte, Trump a frappé l'Inde, mais vous savez, cet effet est un peu différé. Witkoff s'est rendu au Kremlin pour la 4e fois cette année, lors d'une visite d'environ 3 heures. Et voici que l'assistant du président russe, Yuri Utchakov, a déclaré que la conversation avait été très utile et constructive. Citation. De notre côté, en particulier sur la question ukrainienne, comme ils le disent, certains signaux ont été transmis. Le président Trump a également envoyé des signaux similaires. Il est évident de quels signaux il est question ici. Poutine a demandé une rencontre personnelle avec Trump afin de trouver une solution à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Et aussi, selon Bloomberg, Poutine a proposé à Trump une trêve aérienne en Ukraine, c'est-à-dire un refus mutuel de Moscou et de Kiev de mener des frappes de missiles et des attaques de drones. Cependant, le dictateur russe n'est toujours pas prêt à accepter un cessez-le-feu complet, exigé par Trump qui avait posé un ultimatum à Poutine jusqu'au 8 août. Des sources proches du Kremlin, citées par Reuters, ont indiqué que l'ultimatum de Trump n'a pas changé les intentions de la direction russe. Vladimir Poutine reste déterminé à s'emparer des 4 régions ukrainiennes de Donetsk, Luhansk, Zaporijia et Kherson, qui ont été déclarées prétendument partie de la Russie après les soi-disant pseudo-référendums de l'automne 2022. Le dictateur russe, selon les interlocuteurs de l'agence, est convaincu que son armée l'emportera sur le champ de bataille et ne croit pas à l'efficacité des nouvelles sanctions. Selon Reuters, les généraux de l'état-major de l'armée russe ont promis à Vladimir Poutine que la défense ukrainienne s'effondrerait en 2 ou 3 mois. En général, rien n'indique encore que Donald Trump lèvera les sanctions contre l'Inde. Mais cette fois, l'Inde se comporte de manière assez imprévisible dans cette situation et, à mon avis subjectif, de façon stupide. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, se rendra en Chine à la fin du mois d'août pour la première fois depuis plus de 7 ans.
Je rappelle qu'il existe tout de même une hostilité assez forte entre la Chine et l'Inde. Cette visite aura lieu dans un contexte de montée des tensions dans les relations entre l'Inde et les États-Unis. Et, selon une source de l'agence Reuters, Modi se rendra en Chine pour le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui débutera le 31 août en Dar. Il est à noter que le voyage de Narendra Modi aura lieu à un moment où les relations entre l'Inde et les États-Unis traversent la crise la plus grave de ces dernières années. Après que le président américain Donald Trump a imposé les droits de douane les plus élevés parmi les pays asiatiques sur les produits importés d'Inde. Et il menace également New Delhi de nouvelles sanctions en raison de l'achat de pétrole russe. La visite du Premier ministre indien Narendra Modi dans la ville chinoise de Tianjin pour participer au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai sera son premier voyage en Chine depuis 2018. Je rappelle que plus tard, après 2018, les relations sino-indiennes se sont fortement détériorées après l'affrontement militaire à la frontière commune de l'Himalaya en 2020. Comme il est indiqué, Narendra Modi et le dirigeant chinois Xi Jinping ont mené des négociations en marge du sommet des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, en Russie en octobre de l'année dernière, ce qui a conduit à une amélioration des relations entre les deux pays. Et maintenant, les pays asiatiques voisins lèvent lentement la tension qui entravait les relations d'affaires et les voyages entre l'Inde et la Chine. Dans le même temps, le conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre indien, Ajit Doval, se rendra demain, le 7 août, à Moscou pour une série de rencontres. Il est clair qu'ils vont aborder la question des nouveaux droits de douane ici également. Je rappelle que le président américain Donald Trump a commencé à critiquer vivement l'Inde pour son commerce avec les Russes, ainsi que pour, je cite, « les barrières commerciales non tarifaires les plus dures et désagréables parmi tous les pays ». Le dirigeant américain souligne que l'Inde est l'un des plus grands acheteurs de pétrole russe. Et cela, selon lui, se produit alors que la Russie ne veut pas arrêter les meurtres en Ukraine. Eh bien, enfin, Donald Trump a commencé à passer des paroles aux actes, même s'il essaie encore de reporter toutes ses décisions clés à plus tard. Désormais, l'Inde dispose de 21 jours supplémentaires pour renoncer au pétrole russe ou faire face à des droits de douane supplémentaires. Y aura-t-il encore d'autres concessions de la part de Donald Trump ? Seul le temps le dira, étant donné que la position de Donald Trump peut changer à tout moment. Je vais mettre des points de suspension ici. Partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.